Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui de plugin et plus précisément du V8 Pro de chez Rode. Alors oui, Rode a enfin développé son propre instrument virtuel qui est ni plus ni moins une émulation hyper réaliste de son nouveau piano, son fameux piano, le MK8. Hein, c'est ni plus ni moins que 30 000 samples directement échantillonnés, donc à partir du MK8 d'origine, incluant des couches de vélocité, les articulations et même les bruits et les mécaniques, tout ça couplé à un moteur de modélisation hyper réel, hein, qui permet de restituer le son authentique de chez Rhodes. Le plugin donc est décliné en deux versions, la version 8 et la version 8 Pro. Hein, c'est la version Pro que moi je vais vous présenter dans cette vidéo qui est la plus complète. Le plugin fonctionne sur PC et Mac au format VST Audio Unit AX. Il ne fonctionne pas en standalone, ça veut dire que vous serez obligé d'utiliser un séquenceur audio numérique, un DAW, pour pouvoir le faire fonctionner. Avant de commencer le tuto, je vous propose de faire un petit tour des presets, histoire de se faire une idée des sonorités.
Alors, maintenant, on va commencer par faire un aperçu rapide. Donc, la fenêtre du plugin peut se redimensionner avec la souris. Une fois que vous avez chargé le plugin, vous pourrez jouer avec votre clavier maître MIDI ou directement en cliquant avec la souris sur les notes dans le plugin. La LED rouge s'allumera en haut à droite du plugin, témoin de l'activité MIDI, que l'activité MIDI fonctionne bien. Idem pour la LED qui est juste à côté, qui s'allumera si vous utilisez une pédale de sustain. Au-dessus des notes, on a des paramètres avec des sections ou des modules qui sont séparés par des barres verticales, qui sont nommées dans la partie supérieure. On trouvera donc les boutons aussi on-off pour activer ou désactiver les modules. Et on a des rotatifs à une ou deux fonctions, c'est-à-dire avec deux rotations sur un seul et même bouton. Dans le cas d'une double rotation, donc avec deux paramètres, on aura des indications sur les fonctions de ces paramètres en dessous du rotatif concerné. Un exemple, si je prends le rotatif comp pour le compresseur, on a un make-up gain sur la gauche et un amount sur la droite, ce qui veut dire que le rotatif central, c'est-à-dire au premier plan, contrôlera le paramètre de gauche, c'est-à-dire le make-up, et le rotatif secondaire, c'est-à-dire la rotation externe, contrôlera le mount. Les valeurs des paramètres seront affichées dans la fenêtre supérieure, nommée paramètres, et on verra les fonctionnalités du paramètre un petit peu plus tard. Pour initialiser la position du paramètre par défaut, c'est-à-dire celle du réglage d'origine, on fera un Alt ou Option plus un clic souris sur le paramètre.
Un clic droit souris sur le paramètre permettra d'afficher la fonction MIDI Learn, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'assigner le paramètre concerné à un rotatif, un fader de votre contrôleur MIDI, ou même à une pédale d'expression, ce qui permettra justement de rendre votre jeu de notes un peu plus expressif. Observez que dans la partie supérieure, on a 3 onglets, Main, Setup et Details. Main affiche la section avec les principaux réglages qu'on vient de voir. Setup sera consacré aux réglages liés aux notes individuelles, en termes de niveau, d'amortissement, tonalité et de timbre. Détail permet d'accéder aux réglages avancés de l'EQ, des effets et des autres fonctions qu'on verra un petit peu plus tard. Dans la section supérieure, vous observerez qu'on a 2 choix, 2 sélections possibles de configuration, les presets et les profils. Les profils capturent en fait tous les aspects électroniques et mécaniques de ce qu'il y a dans le piano, y compris les réglages note par note. Cela peut concerner par exemple des réglages en termes d'amortissement, de timbre, de niveau, de style de réglage d'un artiste qui va décider d'un comportement particulier de son jeu de notes, comme que vous pourriez également utiliser ou vous approprier. Donc le profil enregistre donc les paramètres de la page Setup et de la section supérieure de la page Detail. Petit aparté, le paramètre tuning n'est pas pris en compte dans le profil. Les presets enregistrent globalement chaque paramètre sous la forme d'un seul fichier, cela inclut les paramètres, les effets et les profils. On pourra bien évidemment sauvegarder et sauvegarder sous les profils et les presets. Sur la gauche, on fera une sauvegarde qui écrasera le précédent réglage, et sur la droite, on pourra faire un enregistré sous pour sauvegarder la configuration sans pour autant écraser l'ancien réglage. On pourra renommer le fichier et choisir la catégorie dans laquelle il devra être stocké. Deuxième point, donc le son Rhodes, comment ça fonctionne? Alors avant de commencer à voir les réglages possibles dans le V8 Pro, il faut quand même comprendre comment un Rhodes fonctionne mécaniquement. Le principe est que lorsqu'on appuie sur une note, on actionne un marteau qui va frapper une lame métallique, qu'on appelle tin ou tine. Cette lame est couplée à une barre de tonalité qu'on appelle la tone bar, et c'est la combinaison en fait de cette lame et de cette barre, connue sous le nom de diapason asymétrique, créé et breveté par Harold Rhodes, qui va donner au piano en fait son caractère si particulier. La vibration qui en résulte est captée par un pick-up, une par note, qui est en fait un dispositif qui recueille les sons qui sont capturés pour être ensuite envoyés dans le préampli et aux effets du piano. Maintenant, on va voir la section préamp. Donc, c'est dans cette section préamp que la première chaîne du processus audio entre. Le préamp volume, contrairement à ce que je viens de dire, donc contrôle le gain en sortie du plugin, donc à la fin du processus, il est exprimé en dB et il ne colore pas le son. On va surtout l'utiliser pour compenser la perte ou l'ajout de décibels suite à des changements qui pourraient être effectués dans les effets, les EQ ou dans des réglages de l'onglet Setup. Le préamp enveloppe, qui n'existe que dans la version pro du plugin, est une nouvelle fonctionnalité qui a été créée pour le piano physique, Rhodes MK8. L'enveloppe va moduler les réglages de la bande de fréquence médiane de l'EQ, donc les mid. Cette modulation se fera en fonction de la force qui sera appliquée à votre jeu de notes. On va prendre un exemple pour illustrer nos propos en créant un effet auto-wah. On va mettre donc l'EQ des fréquences mid au minimum. On va monter le gain du mid au maximum. Et on va monter progressivement le rotatif d'enveloppe pour obtenir l'effet de filtre sur les fréquences médium. On écoute. Alors, comment comprendre le processus? Qu'est-ce qui se passe dans notre réglage? Je vais remettre mes valeurs par défaut en faisant un Alt-clic sur le rotatif fréquence mid, gain mid, et ainsi que sur l'enveloppe.
L'idée est de moduler, c'est-à-dire de faire une action de mouvement sur un paramètre. Dans notre cas, on veut jouer sur le paramètre des fréquences médium, le EQ mid. On va essayer de faire le processus en manuel pour mieux comprendre. Je vais monter le gain des mids au maximum pour mieux entendre l'effet recherché. Et pendant que je joue des notes, je vais monter les fréquences mid avec la souris. On écoute ? J'obtiens bien un effet d'Ottawa. Maintenant, j'ai envie d'utiliser mes deux mains pour jouer mes notes. Et je peux automatiser en fait le processus grâce à mon enveloppe qui va faire le geste de monter le rotatif fréquence mid à ma place avec plus ou moins d'intensité. Cette intensité, ce dosage de modulation sera ajusté avec le rotatif enveloppe. J'espère que cet exemple vous permettra d'un peu mieux comprendre le processus. Le préamp drive ajoutera de la distorsion au signal, tout comme le nouveau MK8 d'origine, pour apporter aussi bien du velours dans le son, ou au contraire de l'agressivité. Contrairement à d'autres émulations de piano électrique, le drive ici reste super propre, surtout dans les fréquences basses. On écoute ? On sent le drive qui est dur et souple en même temps, qui ne sature pas le son et qui le colore proprement. Alors maintenant on va voir la section Equalizer. Alors donc on a un égaliseur paramétrique intégré qui permet de contrôler les fréquences basses, les low, les medium, les mid et les aigus height, modélisés donc directement à partir du piano d'origine. Alors pour les low et les height, on a affaire à un EQ dont la courbure est en plateau, appelé shelf en anglais, centré à 75 Hz pour les low et à 3 kHz pour les height. Le rotatif low permet de changer le gain par rapport au filtre en plateau sur une fréquence fixe, on teste. Et le rotatif height permet de changer le gain du filtre paramétrique, spécialement calqué sur le Rhodes d'origine. Sa particularité, c'est qu'il permet d'amplifier les aigus pour ajouter de la clarté, tout en minimisant les bruits au niveau des sorties. On teste. L'amplitude de ces deux rotatifs va de -15 à +15 dB. Après, on a l'EQ mid, pour contrôler les fréquences intermédiaires, appelées medium, qu'on aura uniquement dans la version pro du plugin. Il s'agit d'un filtre paramétrique intermédiaire médian et résonant que l'on peut balayer, comme on l'a fait dans notre exemple avec l'Ottawa. Le mid gain contrôlera l'amplification du gain des fréquences à plus ou moins 15 dB, et le rotatif fréquence indiquera quelle fréquence devra être amplifiée ou diminuée. Le Varipan peut créer en fait un effet panoramique gauche-droite emprunté au célèbre piano Rhodes Suitcase, mais cet effet va beaucoup plus loin avec le MK8, puisque le Varipan permet en fait en plus de moduler l'audio et de créer des textures de son de synthétiseur. On active le module avec le bouton d'alimentation on-off. Observez qu'en jouant avec les notes, on verra les LED circuler de gauche à droite, témoin de la position de sortie du son sur le canal audio gauche ou droit. Le Varipan Depth, c'est le cercle extérieur du rotatif, permet d'ajouter la quantité de pan appliquée au son. C'est un peu comme un dry wet, plus il y aura de profondeur, plus il y aura d'effet gauche-droit, moins il y en aura, donc avec un rotatif au minimum, moins il y aura d'effet.
Le Varipan Wave, alors qu'il n'existe que dans la version Pro aussi, permet de choisir le type de mouvement d'effet entre les canaux gauche et droite, en choisissant une forme d'onde. Ça peut jouer sur la transition du passage du canal gauche à droite. On teste. Et on a le Varipan Rate au centre du rotatif qui permet d'ajuster la vitesse de l'effet. Si la position du rotatif dépasse les 12 heures, on observera différents types de modulation d'amplitude du signal audio pour obtenir également des tonalités inédites, voire même de la modulation en nano qu'on rencontre sur certains synthétiseurs. On teste. En abaissant le depth, c'est-à-dire la profondeur, on va récupérer le son d'origine tout en conservant le caractère de la modulation d'amplitude. Alors maintenant, on va voir la section effets. Le plugin contient les mêmes effets analogiques que sur le modèle MK8. Ils ont été modélisés jusqu'aux composants et circuits du modèle d'origine. On retrouvera donc un compresseur, le comp, un chorus, un phaseur et un délai. Le comp, qui existe uniquement sur la version Pro, est un compresseur type VCA, un Voltage Control Amplifier, considéré comme étant assez doux et percutant. Il va contribuer à renforcer le son, on l'activera en appuyant sur le bouton On. Le paramètre Amount contrôlé par le rotatif extérieur permet lui de doser la compression et ainsi de réduire la plage de dynamique et de jouer sur les transients, ou les transitoires en français, c'est-à-dire sur l'impact des notes qui sont jouées. On teste. Dans notre exemple, plus on va monter le mount, plus le son sera doux, quitte à même supprimer un petit peu de drive dans le son. Le make-up permet de compenser le changement de volume qui est lié à la réduction de la dynamique, en ajoutant du gain. En gros, on applique un effet tout en préservant le même niveau, en fait, le niveau de volume initial. On teste. Pour information, donc le threshold, c'est-à-dire le seuil, il est disponible directement dans l'onglet Détail, Detail. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation des compresseurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet en haut à droite de cette vidéo. Le chorus, lui, qui existe également sur la version Pro, uniquement sur la version Pro, permet d'ajouter donc de la chaleur et de la largeur au son. On l'active avec le bouton On. Le depth, pour la profondeur, permet d'augmenter ou de diminuer l'effet qui sera appliqué. Le rate contrôle la vitesse de l'effet avec le rotatif intérieur. Le bouton 5 permet de se caler sur les divisions rythmiques de votre séquenceur.
on a accès à des options complémentaires dans l'onglet Detail. Le phaser, il est également disponible uniquement avec la version Pro. Il est basé donc également sur le VCA 4 étages du MK8. Le phaser à 4 étages, c'est une configuration qui est très populaire pour obtenir des effets plus profonds, très utilisés dans les années 70 et 80. On peut même créer avec ce type de phaser à 4 étages des effets de vibe. Idem, donc on active l'effet en cliquant sur le bouton On. Le depth contrôlera la profondeur de l'effet avec le cercle extérieur du rotatif, et il va augmenter ou diminuer donc la quantité d'effets appliqués. On teste. Le rate contrôlera la vitesse de l'effet avec la possibilité de synchroniser l'effet sur le tempo de votre session, de celle du séquenceur audio numérique. En poussant le rate, on peut obtenir des petites vibes. Comme pour les autres effets, on a un accès à des options complémentaires dans l'onglet Detail. Le delay, lui, est disponible également et uniquement dans la version Pro. Donc lui, il est calé sur le delay analogique Bucket Brigade ou BBD du MK8. Alors, petit rappel sur le BBD. Dans les faits, on retrouve plusieurs transistors qui vont jouer le rôle d'interrupteurs, qui seront pilotés par une horloge ou une clock. Ces interrupteurs vont permettre de faire passer le signal de condensateur en condensateur, donc à la chaîne, suivant le même principe qui est utilisé pour acheminer de l'eau de seau en seau à la chaîne pour éteindre un feu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Bucket Brigade. Donc avec ce procédé, on pourra ainsi obtenir des lignes de retard limpides avec beaucoup plus de caractère. On active l'effet avec le bouton On, et avec le bouton 5, on pourra synchroniser l'effet sur le tempo de votre session. On peut même déterminer le tempo en cliquant en rythme sur le bouton Tape Tempo, le tap T. Le rotatif intérieur qui s'appelle Time permettra de contrôler le temps de retard, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le son se répète. On teste. Et le Feed B pour feedback, c'est-à-dire la boucle de rétroaction, il contrôle en fait la force de sortie du delay qui est réinjectée dans l'entrée. Ça va contribuer à créer en fait plusieurs répétitions qui vont augmenter et se mélanger si on pousse le potard un petit peu trop loin. On teste. On a la commande Mix qui est complètement à droite, qui permet de doser le rapport de l'effet traité et non traité du signal audio d'origine. Au maximum, seul le son retardé sera entendu. On teste. Au minimum, seul le son d'origine sera entendu.
La combinaison feedback-mix peut donner du caractère à votre son, à vous de tester les différentes nuances. Comme pour les autres effets, on a accès à des options complémentaires pour le delay dans l'onglet Detail. La section Setup, donc cet onglet nous permet d'accéder aux propriétés mécaniques et électroniques de chaque note du V8, uniquement disponible sur la version Pro du plugin. Comme on l'a vu tout à l'heure, ces configurations peuvent être sauvegardées dans un profil qu'on pourra réutiliser ultérieurement. On peut contrôler 4 propriétés: level, damper, fine-tune et timbre. On peut désactiver le visuel des réglages en cliquant simplement en bas à gauche sur le bouton correspondant. On fait le petit test. Et pour changer la valeur d'une des propriétés, il suffit de cliquer, faire un clic souris sur la jauge verticale et de monter ou descendre pour ajuster le réglage. On va prendre un petit exemple avec le level sur une note ou plusieurs. On peut décider qu'une note ou un groupe de notes sonne plus fort qu'une autre ou que d'autres. Ça permet par exemple de recréer les imperfections d'un Rhodes avec lequel vous avez l'habitude de jouer. Imaginons que vous avez une ou deux notes qui sonnent un peu moins fort ou plus fort sur votre vrai Rhodes et que vous souhaitez vous pourrez en fait le configurer avec les mêmes réglages et les mêmes imperfections sur votre plugin. Donc level, qui est de couleur fuchsia, permet de figer le gain en dB pour chaque note, comme on vient de le voir. Le damper, qui est de couleur bleue, permet de déterminer en fait la force d'étouffement de la note. À moins 100%, on aura un étouffement maximum de la note qui s'arrêtera directement une fois qu'elle sera relâchée. On teste. À 100%, le son sera moins étouffé, laissant les notes résonner, même lorsqu'elles viennent d'être relâchées. Le fine-tune de couleur vert permet d'affiner la tonalité jusqu'à 25 cents, qui sont des divisions des centièmes de demi-ton, donc à la dièse ou au bémol. On fait le petit test. Notez que si on veut également changer l'accordage sur le master, c'est possible en allant dans l'onglet Detail avec le rotatif Tune. Le timbre, quant à lui, qui est de couleur jaune, permet d'ajuster la position du pick-up par rapport à la hauteur de la lame. Concrètement, ça se manifeste par un son plus brillant, plus riche en harmonique quand on va vers le haut, et un peu plus doux quand on va vers le bas. On teste. Alors maintenant, on va voir la section Detail, pour les détails. Donc, cette section permet encore de personnaliser le son du V8 de façon plus globale, avec des contrôles plus détaillés sur les effets du panneau Main. Tout ce qui se trouve dans la partie supérieure, sauf le tuning, peut être sauvegardé dans un profil, et tout ce que se trouve dans la rangée inférieure peut être sauvegardé dans un preset. Attention, si vous souhaitez tester les paramètres des effets, pensez bien à bien activer en fait l'effet concerné depuis l'onglet Main. Le tuning, lui, permet de décaler la hauteur de chaque note du clavier, une fonctionnalité bien pratique pour s'accorder par exemple sur d'autres instruments. On teste. Alors, le Make Noise, pour le bruit mécanique, permet d'accentuer en fait ou de diminuer le son qui est lié au mécanisme des touches et des marteaux qui frappent les lames. On teste.
Le timbre shift, hein, c'est le rotatif orange. Ce paramètre agit comme le timbre par note, hein, qu'on a vu précédemment, mais de façon globale, c'est-à-dire pour toutes les notes en même temps, afin d'augmenter ou diminuer le contenu harmonique en jouant avec l'angle et la distance en fait, du pick-up. Avec des valeurs faibles, le contenu harmonique sera plus rond et inversement plus riche avec des valeurs plus élevées. Attention cependant, car le timbre shift est étroitement lié au timbre tout court. Hein, donc si vous avez changé le timbre sur certaines notes, changer le timbre shift global viendra ajouter des changements supplémentaires à vos notes. C'est-à-dire en fait les valeurs timbre par note plus les valeurs timbre shift global. Level, qui existe également uniquement sur la version Pro, est un autre contrôle du gain, mais il ne contrôle que la partie en fait tonale, si bien que si je le baisse complètement, on entendra quand même le bruit des mécaniques. Le profil EQ également est uniquement disponible sur la version Pro, permet d'effectuer des réglages pour définir le caractère général du piano. On va pouvoir définir les valeurs de gain en rouge pour chaque fréquence et les valeurs de fréquence. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure avec l'effet Ottawa dans l'onglet Main. Je mets le gain des mid au maximum pour entendre ce qui se passe. Je mets l'EQ des fréquences mid au minimum. On va monter l'enveloppe pour balayer les fréquences médium. Et on va tripatouiller en fait les rotatifs de l'onglet Detail. On écoute. Voilà, donc on peut apporter un autre caractère au son assez facilement. Velocity permet de contrôler la courbe de vélocité des notes MIDI jouées. On va visualiser un petit schéma explicatif qui épargnera de longs discours. Observez qu'on a un rapport entre deux paramètres, force du marteau et vélocité MIDI. La courbe de vélocité mesure l'effet de la vélocité faible ou élevée de la note MIDI. Dans le cas où la courbe est linéaire, donc droite, pour toute augmentation de la vélocité des notes MIDI, on aura une augmentation proportionnelle de la force du marteau. Dans le graphique du milieu situé à gauche, courbe haute et profondeur haute, les vélocités les plus basses produiront des frappes en fait, de marteau assez faibles et bien plus importantes quand la vélocité augmente. Le paramètre curve pour courbe et depth pour profondeur pourront nous permettre en fait de contrôler ce comportement de jeu. Avec un curve, c'est-à-dire le rotatif intérieur rouge, et le depth, c'est-à-dire le rotatif extérieur blanc, au maximum, l'ensemble des marteaux utiliseront la force la plus élevée possible, quelle que soit la vélocité de la note jouée. Ça correspond au schéma du milieu droit du graphique. Avec une curve au minimum et un depth au maximum, les marteaux utiliseront une force faible, quelle que soit la vélocité de la note MIDI. C'est le schéma qui est situé en bas à gauche. Pédale permet de contrôler en fait le comportement d'une pédale, comme son nom l'indique, qui a été modélisée et qui permet de reproduire l'étouffement du son. Les rotatifs permettent de personnaliser l'effet de la pédale sustain,
Donc level augmente le volume de l'effet et init velocity détermine de combien la pédale doit être enfoncée pour que les lames sonnent. Je ne prendrai pas d'exemple ici parce que j'ai pas de pédale sous la main, enfin ou plutôt sous le pied. Pan, qui n'existe également que dans la version Pro, permet de personnaliser la forme d'onde du VaryPan. Le paramètre slew ralentit en fait la transition du signal d'origine comme le montre le schéma. Et le paramètre smooth transforme l'onde carrée en sinusoïdale avec une courbe plus lisse. Comp permet d'ajuster le seuil, c'est-à-dire le threshold donc du compresseur, c'est-à-dire à partir de quel signal audio il devra se mettre en route. Chorus, qui n'existe que dans la version Pro, et ben dans la section Chorus, le paramètre Delay permettra de retarder les deux canaux. Ça peut donner en fait un effet de pseudo-reverb et permettre de créer en fait des sons un peu plus ambiants. Phase, qui est le rotatif intérieur, permet de modifier la phase des deux canaux en degrés de 0 à 360 degrés, contribuant ainsi au changement de l'image stéréophonique. Spread permet de rapprocher ou d'éloigner les canaux du chorus. On écoute avec un petit exemple où je vais mettre la phase à 0 et le spread au max. Alors maintenant, on va voir le phaser. Donc dans le phaser, on pourra donner un peu plus de caractère avec le rotatif de résonance. On écoute. Le paramètre phase modifiera la phase entre les deux canaux. Spread, comme dans le chorus, va rapprocher ou éloigner les deux canaux du phaser. On peut reprendre le même exemple où je vais mettre la phase donc à 0 et le spread au maximum. Et dans le delay, uniquement dans la version Pro, on pourra utiliser le jitter pour ajouter donc un côté aléatoire au timing du delay. Ça va donner un petit côté effet analogique, hein, comme sur les vrais effets analogiques. Le spread, lui, va contrôler la propagation stéréo du signal retardé. On écoute. Et ensuite, nous avons une section qui est dédiée aux émulations d'amplificateurs et de micros. Donc on a 4 modèles d'amplis et d'enceintes qu'on fera défiler avec les petites flèches verticales. Pour les amplis, on a le modèle Jazz, qui va proposer un son clair. Le L5, qui lui va être un peu plus punchy.
twin, qui veut dire double, basé sur un ampli de guitare à lampe. Ici, on va réchauffer un petit peu plus le son en améliorant le milieu de gamme. Et on a le Rode Suitcase, donc à double amplification, qu'on retrouve donc sur tous les pianos Rode valises, donc MK1, MK2, proposant donc un son un peu plus sombre, avec un peu plus d'overdrive, le son Rode en quelque sorte. Et parmi la sélection, on a le choix à chaque fois entre deux micros, un micro dynamique qui lui va gérer un peu mieux la pression acoustique, les pressions acoustiques élevées, sans distorsion, et un micro à condensateur qui permet de capturer une plus large gamme de fréquences et de détails dans le son. En conclusion, j'ai l'habitude d'utiliser et de découvrir de nombreux plugins. Celui-ci est très bien réalisé. Je n'ai pas pu tester donc le MK8 original. Vu le prix, c'est un peu compromis. Mais les critiques laissent sous-entendre quand même que le son est très bien restitué. Après, il faut prendre en compte en fait l'aspect commercial qui peut influencer les avis. Me concernant, je trouve qu'il sonne super bien et je ne suis pas payé pour le dire. Dans les côtés négatifs, on va dire que le poids du fichier d'installation, c'est quand même une contrainte, puisqu'il faut compter quand même 22 Go de place sur votre disque dur. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible en fait d'installer les fichiers sources sur un disque dur externe, en tout cas pour le moment. Ça nécessite aussi un petit temps de chargement des fichiers sources avant de pouvoir l'utiliser dans le plugin. Il n'y a pas de version standalone aussi, ça veut dire que vous êtes obligé de l'utiliser dans un séquenceur audio numérique. Et il y a le prix aussi qui peut être une contrainte, puisque la version Pro coûte 275 € et la version standard 170 €. Au niveau des plus, il consomme vraiment peu de ressources système, malgré le poids du plugin. Je suis à 1 ou 2% d'Ableton Live. La qualité audio, elle est juste au top, et la possibilité de personnaliser les effets, les comportements mécaniques et électriques, c'est aussi un plus. Alors mes choix perso sur des alternatives, j'ai toujours adoré le Lounge Lizard EP4 d'AS, donc Deploy Acoustic System, sur lequel j'ai fait un tuto si jamais ça vous intéresse, qui est très léger car il est construit uniquement à base de modélisation physique et pas du tout sur des échantillons audio. L'avantage de la modélisation physique, c'est qu'on peut associer des comportements, des liaisons entre les composants qui ne sont pas censés interréagir. Ça permet d'aller plus loin dans l'expérimentation sonore, mais bon, là on sort un peu du cadre de l'utilisation pure et des sonorités pures du Rode. Le V8 Pro est une copie donc identique du vrai MK8, qui lui n'a pas encore été reproduit par la concurrence, puisqu'il est sorti il y a seulement quelques mois. Donc je vous le rappelle, nous sommes en 2023 au moment où je tourne cette vidéo, en juin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce plugin. Il sonne super bien, surtout dans les graves. Il n'y a pas un pet de jeu, on est vraiment dans la qualité audio professionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé, comment le trouvez-vous? Sinon, essayez la version démo pour vous faire une idée un petit peu plus précise, et partagez vos impressions dans les commentaires afin que ça puisse aider en fait les autres abonnés à se faire une idée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!